qui est fourni avec différents accessoires permettant de faciliter le travail. Que l'on soit néophyte, artisan ou professionnel, le rabot kit 20 est indispensable dans une trousse de travail. Le rabot se démonte facilement pour accéder au système de coupe. Le système de coupe permet d'utiliser 4 formats de lames standards. Ce sont des lames d'outils que l'on utilise déjà. Lame de couteau à moquette en 50 mm de large, lame de cutter en prenant un maximum de 4 éléments, lame de grattoir à trous ou lame de grattoir à fente. Un aimant est situé dans la semelle pour faciliter le montage. Il permet de positionner et de maintenir la lame utilisée. Une molette permet le réglage de la lame. Plus ou moins sont indiqués sur le corps du rabot. Il suffit de débloquer le papillon du rabot, puis visser ou dévisser la molette micrométrique pour obtenir des copeaux plus ou moins épais. Vous pouvez maintenant commencer vos travaux de rabotage dans le fil et le contre-fil du bois, le champ ou le plat de la planche. Cependant, une recommandation pour vous faciliter votre travail. Il faut tenir le rabot légèrement de biais et de préférence avec un réglage fin. Le rabot kit 20 vous permettra un travail identique dans le bois dur. On peut également raboter en travers du bois en tirant le rabot vers soi, chanfreiner une planche de chêne en travers du bois par exemple. Le coup de scie éclate toujours le contreplaqué. Le kit 20 vous sera d'une grande utilité pour redresser, réajuster, faire les finitions sur une feuille de contreplaqué ou plaquage. Difficile de faire un chanfrein avec une râpe. Le kit 20 vous étonnera dans tous les matériaux fragiles. L'aggloméré et ses dérivés émoussent les fers de rabot traditionnels. La finesse et la qualité des lames utilisées permettent de travailler aussi bien à champ qu'à plat. Le kit 20 vous permettra de travailler comme à sel, palatum, gerfex, PVC. Le travail des angles nécessite un guillaume. On pourra transformer le rabot kit 20 en guillaume en faisant simplement glisser la lame sur un bord ou l'autre du rabot. Le réglage de profondeur s'effectuant toujours avec la molette micrométrique. Redresser, réajuster une feuillure de fenêtre ou un chambranle de porte qui ferme mal. Un travail précis à 90 ou à 45 degrés s'obtient à l'aide du guide réversible. Le montage du guide est simple, il se fixe dans la rainure à l'avant du rabot, soit à 90 degrés gauche ou droite, à 45 degrés droite ou gauche. Le guide est réglable pour la largeur de l'épaulement. On pourra contrôler la profondeur à l'aide du second guide fourni également avec le rabot. Vous êtes prêts maintenant pour créer vos propres moulures. Tout d'abord, on prend la mesure où on trace la planche. On règle ses guides, puis on effectue son épaulement. Un assemblage à mi-planche permettra des réalisations faciles et durables. Placard, coffret, étagère ou rénovation de meubles anciens. Le guide placé à 45 degrés vous permettra de réaliser de vrais plans inclinés à 45 degrés. Prenons de la mélamine, matériau idéal pour les cuisines ou salles de bain, mais difficile ordinairement à travailler. 2 fois 45 degrés vous donneront des angles droits parfaits, sans champ de planche apparent. Il suffit de prendre une règle et d'appuyer le rabot le long de la règle pour créer une canalisation. Plus on insiste, plus on rentre en profondeur dans le bois ou dans d'autres matériaux que l'on ne penserait pas travailler avec un rabot. Faire un passage de fil électrique, de tuyaux dans des carreaux de plâtre, béton cellulaire, Ciporex. Dans une armoire, une penderie, derrière une plinthe, on retourne la planche pour la finition de l'autre face. On délimite la moitié de la planche à assembler avec un crayon, puis on la chanfreine de part et d'autre, à l'aide de son kit 20 équipé du guide monté à 45 degrés. L'assemblage est parfait. Créer des étagères, des séparations sans clous, sans vis, de surcroît démontables. Quand on aime le travail du bois, on pourrait réaliser de la marqueterie, décorer des panneaux, habiller un dessous d'escalier, décorer un bar ou refaire des façades de tiroirs. Même principe que pour les canalisations. La règle est indispensable pour commencer chaque rainure. La lame sur le bord du rabot creuse le bois, ensuite libre cours à son imagination. On prendra soin de découper une feuille de papier de verre, toile émerie ou abrasif, quelques centimètres plus long que la semelle du rabot. On la coincera à l'aide des 2 cales fournies avec le rabot. Coincé à l'avant et à l'arrière, on transforme le kit 20 en cale à poncer.
Avant de peindre, de vernir ou d'en coller, il est conseillé de poncer les matériaux. Vous êtes en possession d'un rabot modulable, ce qui permet de monter le kit vin de la manière la plus adaptée au travail à réaliser. D'abord, dévissez le papillon. Démontez la vis à l'intérieur du rabot, montez la varlope sur la partie arrière du rabot et revissez la petite vis à l'intérieur pour rendre l'ensemble solidaire. Vous êtes maintenant en possession d'une nouvelle taille de rabot qui est plus long, donc on a plus d'assises sur le bois. Et d'autre part, on pourra travailler avec les deux mains. Il sera maintenant aisé, avec la varlope, de dégaucher à plat dans le bois. Profitez des 250 mm de l'outil équipé avec la varlope pour redresser, aplanir des planches ou des panneaux. Vous irez plus vite avec le kit 20 en 250 mm pour nettoyer des vieux panneaux qu'à la ponceuse électrique ou manuelle. On pourra également sur le kit 20 monter une tête de 10 mm, montage identique que pour la varlope. La tête de 10 mm permet d'avoir la lame à seulement 1 cm du bord de l'avant du rabot, ce qui permet de raboter au maximum dans les endroits difficiles d'accès. En levant une porte d'1 seul centimètre, cela permet l'éjection du copeau en bas de la porte. Il pourra également raboter dans les petites surfaces ou dans les parties concaves. Les maquettistes en auront l'utilité. Donnez tout simplement une forme originale à une étagère. Enlevez l'aubier ou nettoyer des poutres sans perdre les formes de celles-ci. On n'utilisera pour le racloir que la partie arrière et le système de coupe du kit 20. Il faudra donc démonter la partie avant. Un racloir se fabrique en prenant une lame fine, à trous ou à fente. En lissant le mordant de la lame avec un objet lisse comme un ciseau à bois, cela s'appelle rabattre le morfil. En tirant vers soi, on enlève une pellicule de bois, ce qui permet d'enlever vernis, peinture, tout ce qui a pu marquer avec le temps les nervures du bois. En insistant, on viendra à bout des rayures, marques de talons aiguilles ou brûlures de cigarettes, sur un parquet, un meuble ou un escalier. Il arrive quand on fait de la rénovation de mettre maladroitement de la peinture ou du vernis sur les carreaux des fenêtres ou sur les carreaux de faïence de la cuisine. On utilisera la même position que le racloir, cette fois sans rabattre le morfil de la lame, ce qui fera un excellent grattoir en poussant. Bonne utilisation avec cette nouvelle génération de rabots à lame interchangeable.